Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on va voir comment protéger vos documents sur Mac. Alors on va commencer tout simplement avec Pages, c'est le plus simple et ça marche aussi bien avec Numbers ou Keynote. On va donc créer un document avec Pages et on va lui demander de lui mettre un mot de passe. Donc déjà, on va l'enregistrer sur le bureau en faisant Command S. On va lui donner un nom. Le voici sur le bureau. Alors maintenant, comment le protéger? Tout simplement en allant dans le menu Fichier et on va faire définir le mot de passe. Donc ce qui va se passer comme action, c'est qu'à chaque fois qu'on va réouvrir le document, il va nous demander le mot de passe qu'on va rentrer tout de suite. On peut même lui donner un indice. On peut l'enregistrer dans le trousseau, mais ça perd un petit peu d'intérêt. On va donc l'enregistrer. Pour l'enregistrer, donc c'est commande S, et vous allez voir que le document, son icône va changer. Elle va bien être protégée. Maintenant, on va l'ouvrir et il va nous demander le mot de passe. Donc si on met un mauvais mot de passe, évidemment, on va voir ce message-là. Donc voilà, ça c'est la première possibilité pour crypter un document, donc Pages, Keynote ou Numbers. Il y a d'autres possibilités de cryptage intégrées et on va continuer tout de suite avec Note. Alors pour Note, c'est encore plus simple. On va lancer Note. On va tout de suite faire donc une nouvelle note. Et lorsqu'on va avoir tapé la note, on va avoir le petit cadenas, on va pouvoir rentrer un mot de passe. C'est pratique parce que ça marche aussi avec l'iPhone, on peut le déverrouiller par Touch ID ou Face ID. Le petit cadenas indique que la note est cryptée. Alors là, c'est très simple puisque l'application propose de crypter directement le document, mais si l'application ne le propose pas, comme TextEdit ici, comment ça se passe? Si vous avez une photo par exemple, comment ça se passe? Donc de la même manière qu'avec TextEdit ou une photo, on va voir, on va créer un document TextEdit, on le copie, on l'enregistre sur le bureau, et on va lancer utilitaire de disque. Avant, on va créer un nouveau dossier. Alors pour créer un nouveau dossier, au clavier, c'est commande majuscule N, le voilà, et on va mettre le document TextEdit dans le nouveau dossier. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va retourner dans l'utilitaire de disque et on va aller dans le menu Fichier, Nouvelle image, et on va prendre Image d'un dossier. On va sélectionner le dossier en question qui se trouve ici sur le bureau. Et là, on va avoir plusieurs possibilités. Donc soit on enregistre une image disque normale, ou soit on va dans chiffrement, et là on va pouvoir rentrer un mot de passe. Donc on va le définir. L'image disque va donc se créer. Et là, on va voir donc sur le bureau une image disque protégée. Donc ce qui va se passer, donc on va fermer ça. Lorsqu'on va ouvrir l'image disque, ça va demander un mot de passe. On quitte tout, on l'ouvre, et donc voilà, il demande bien un mot de passe. Si on ne met pas le bon mot de passe, ça ne s'ouvre pas. Et si on met le bon mot de passe, ça devrait s'ouvrir. Voilà. Ici, on a donc testé avec un fichier TextEdit, mais je vous disais tout à l'heure, ça marche aussi bien avec des photos que des fichiers de documents, n'importe quoi. Donc voilà pour le tuto, merci de l'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À très bientôt.